On commence à rentrer dans l'hiver, on le sent déjà un petit peu ici. Mais en Europe du Nord, il y a très longtemps qu'ils se sont habitués au froid. Oui, c'est vrai, nous le sommes moins en tout cas, moins qu'en mer Baltique. Destination où nous allons maintenant. Alors la mer Baltique, je situe, carrefour maritime extrêmement important, coincé entre l'Europe où nous sommes et la Russie où nous étions il y a quelques instants. Une mer située entre deux pays, entre la Finlande et la Suède, une mer gelée plusieurs mois par an. Et donc tout naturellement un fabuleux terrain de jeu pour tous les habitants des villes avoisinantes. À Helsinki justement, en Finlande, les habitants, après une dure journée de travail, ils aiment bien se reposer, ils aiment bien faire de belles rencontres. Et en mer Baltique, pour faire de belles rencontres, il faut d'abord ne pas être frileux, il faut ensuite être un tout petit peu courageux, et enfin, il faut savoir briser la glace. Dans ma boîte, je conçois des sites internet. Tous les matins, je me réveille à 5 heures, je dépose ma femme à son bureau et ensuite je viens directement au travail. Ou alors je passe nager à la piscine. Mais en général, je suis au boulot vers 6 heures du matin. Petri Pulkkinen n'est pourtant pas l'employé modèle que son zèle matinal laisse imaginer. Comme ça, je suis de retour chez moi vers 14 heures et il me reste plein de temps libre pour faire du sport et aller plonger. Sitôt ces heures terminées, le jeune informaticien s'empresse donc de quitter son poste. Direction la presqu'île de Ilkisaari, à l'autre bout d'Helsinki, pour rejoindre le QG de Teredo-Navalis. Depuis un bon moment déjà, Leo Teravainen et ses hommes bichonnent leur matériel. Il nous faut prévoir des cordes de sécurité pour éviter de nous perdre. On doit vérifier tout notre équipement, nos bouteilles d'air comprimé, prévoir aussi les câbles pour la lumière, les pinces à glace, la tronçonneuse, les pelles, tous les trucs comme ça. Mais on emporte seulement le strict nécessaire. C'est le printemps dans la baie de Loviisa. À 70 km d'Helsinki, une vaste étendue de glace attend pourtant Leo et ses compagnons d'aventure. Un peu d'inquiétude aussi. L'hiver est en train de se terminer. La glace n'est plus aussi sûre qu'avant. D'ici une semaine, tout aura fondu, mais on doit pouvoir encore passer cette fois-ci. Les pompiers sont allés jeter un coup d'œil. Ils ont trouvé une zone qui est déjà à l'eau et qu'il nous faudra éviter. Mais sinon, la glace semble encore bonne pour supporter tout le monde. Car sous des allures de pique-nique au bord de la mer, l'expédition de Teredo-Navalis promet d'être un peu plus qu'une simple promenade de santé. Une petite heure de marche d'approche au beau milieu de la mer Baltique, pour un étrange rendez-vous par 60 degrés nord et 26 degrés est. La ville de Loviisa se trouve environ à 13 km d'ici et la première côte est à 2 km à peu près. D'après les coordonnées GPS, on doit être juste au-dessus de l'épave du Fortuna. Une épave, celle d'un vieux navire oublié qui repose par 15 mètres de fond. Mais entre le Fortuna et les plongeurs de Teredo-Navalis, il y a surtout une couche de glace qui s'avère un peu plus épaisse que prévu.
Il y a un bon mètre de glace. La tronçonneuse peut couper 50 à 60 cm d'épaisseur et il manque encore quelques dizaines de centimètres. La plongée sous la glace n'a pas que des désavantages. Pas de vagues, peu de plancton et un trafic maritime limité. La mer Baltique gelée en surface offre souvent une bien meilleure visibilité dans ses fonds que le reste de l'année. De quoi justifier tant d'efforts et faire oublier le froid aux plongeurs. Au programme des Teredo Navalis, prise de vue, mesures en tout genre et balisage du Fortuna, ce 3-mâts barque au nom bien peu prémonitoire qui s'est échoué ici en 1906 sur la route de Saint-Pétersbourg. Cette côte méridionale de Finlande a longtemps été une route commerciale essentielle entre l'Europe et la Russie. Une route périlleuse, dans une mer capricieuse et parsemée d'écueils. Les milliers d'épaves englouties en mer Baltique en sont le macabre témoignage. Il fait nettement plus chaud dans les salles du musée maritime d'Helsinki. C'est là que le résultat de toutes ces observations de terrain doit aboutir. Car les passionnés d'épaves de Teredo Navalis plongent pour le compte de ce musée qui, depuis longtemps déjà, collectionne tout ce qui concerne l'histoire maritime finlandaise. Pour Maïja Fast, sa conservatrice, cette collaboration entre chercheurs et amateurs est indispensable pour mettre à jour l'exceptionnel patrimoine archéologique de la mer Baltique. Teredo Navalis, c'est une association de plongeurs amateurs. Elle a été fondée dans les années 70 pour aider notre musée dans ses explorations sous-marines. On peut dire que si nous sommes la tête, ils sont un peu nos jambes. Ce sont nos archéologues qui collectent les informations sur les épaves pour qu'ensuite les plongeurs de Teredo Navalis suivent leurs indications sur le terrain et les aident dans leurs recherches. Or, à ce jour, nous avons répertorié plus de 1200 épaves dans nos eaux, ce qui est peu comparé aux milliers qu'il nous reste sans doute à découvrir. Le secret de cette exceptionnelle richesse ne se trouve pas seulement dans les livres d'histoire. La faible salinité des eaux de la Baltique explique l'absence d'un terrible mollusque dévoreur d'épaves, le taret, ou Teredo Navalis. Partout ailleurs dans le monde, le taret ronge impitoyablement le bois des coques et réduit en poussière les mâts et les gouvernails. Ici, seuls le temps et la glace peuvent faire disparaître ces vestiges engloutis. Onko sulla lämpömittaria, jos sä näkisit pohjan lämmön? Köyden jämä kädessä. Leksa rupeaa tulemaan. Okei. Les curieux ne manquent pas pour visiter cet exceptionnel musée sous-marin. En Finlande, 40 000 hommes grenouilles occupent leur week-end en plongeant sous les eaux de la Baltique. Mais une poignée d'entre eux seulement, comme les plongeurs de Teredo Navalis, osent se risquer sous la glace, malgré le froid, malgré le danger. Une corde d'assurance minutieusement contrôlée, une radio qui relie chaque plongeur à la surface, une combinaison étanche pour une eau à 4 degrés. La plongée sous la glace n'est pas tout à fait une affaire d'amateur, et pour ces passionnés de mer froide, la vie tient souvent à un fil. Évidemment, le plus gros problème sous la glace, c'est de ne pas retrouver la sortie. Si on perd la ligne de connexion à la surface, on risque de s'égarer et tout simplement de ne pas retrouver le trou.
Et bien sûr, il n'existe pas d'autre moyen de refaire surface dans un rayon de plusieurs kilomètres. Mais pour Petri, la découverte de ces navires fantômes n'a pas de prix. Et pour rien au monde, il n'échangerait sa mer Baltique contre des mers plus chaudes et plus accueillantes. C'est un peu comme dans les bons vieux romans d'aventure, où le héros découvre un trésor dans un bateau dont les mâts restent encore debout, dont le gouvernail et les bordées sont en bon état. C'est toujours une expérience unique de plonger sur une épave en bois aussi complète. Et je ne connais pas de meilleure façon de passer la journée, de meilleure chose qu'une plongée comme celle-là. À peine exhumées des eaux de la Baltique, les images du Fortuna sont passées au crible, en présence de l'archéologue du musée maritime, qui a fait le déplacement jusqu'à son annexe de Lovitsa. Pour Leo Teravainen, ces réunions de visionnage donnent tout leur sens à sa passion. Je crois que c'est essentiel parce qu'on ne peut pas se contenter longtemps de plonger seulement pour plonger. Ici, on comprend que ces vestiges sont des objets de recherche. Et c'est pour nous un objectif très important pour toutes les plongées qui nous attendent encore. Depuis bientôt 30 ans, les plongeurs de Teredo Navalis écument les fonds de la mer Baltique en pensant à ces milliers d'épaves qui dorment encore à l'abri de leur regard.